À la fin de ma carrière, j'ai eu la possibilité d'avoir une reconversion au club en étant au recrutement. C'est vrai que le terrain me manquait, j'avais envie aussi d'entraîner, donc de ce fait j'ai passé mes diplômes et par la suite j'ai appris pas mal de choses, notamment par les diplômes, aussi sur le terrain avec les entraîneurs avec qui j'étais, notamment avec Philippe Guillemet, avec Thierry Olexiac, avec qui j'ai vécu des années intéressantes. Voilà, et puis le terrain me plaît, le fait de vouloir apprendre aux autres et faire vivre ce que moi j'ai vécu aussi tout au long de ma carrière et leur amener plus ou moins l'expérience que moi j'ai pu avoir pendant ma carrière, c'est ce qui m'a donné envie aussi d'entraîner. T'as vu le doc ou pas là? Si je suis pas mal. Bah si, t'es malade. Qu'est-ce que tu as? J'ai fait. Tu fais footing avec... Ah mince, il est pas là le coach comment? Faut que tu vois avec le coach, avec Ericsson, vous faites footing, comme les autres ils ont fait hier. Et à partir de demain, tu t'entraînes avec le coach Chablis parce qu'on fait il y a la Gambardella qui reprend. D'accord? D'accord, c'est juste savoir si on peut le faire courir. De toute façon, c'était prévu qu'il court, lui, Ericsson, qui passe par l'entraînement normal, mais savoir si on l'envoie courir ou si c'est mieux de faire son vélo. Qui m'a poussé à entraîner, déjà mon père était entraîneur, donc est-ce que c'est lui qui m'a donné aussi à un moment donné peut-être le goût en parlant régulièrement avec lui, notamment à la fin des matchs et notamment quand moi j'allais le voir un petit peu sur les terrains. Je voyais tout l'investissement qu'il mettait pour pouvoir entraîner, donc je pense que dans un sens, je pense que ça m'a poussé aussi à peut-être apprendre la suite. Et puis c'est quelque chose qui me aussi sur le terrain quand je jouais. J'essayais des fois par moment pas de me mettre à la place de l'entraîneur, mais de temps en temps d'apporter aussi moi ma pierre à l'édifice. Et donc je me suis dit pourquoi pas le faire de l'autre côté de la ligne. On est sur le synthétique parce que les terrains sont encore gelés. On va faire une bonne séance de travail avec un travail technique. On fait une conservation, travail de seuil, jeu. Ok? Donc ça va être une bonne séance. Demain matin, on va s'entraîner, on fera muscu et après on ira s'entraîner sous le couvert. L'après-midi, il y aura entraînement. Il y aura opposition jeudi soir contre la Gambardella à 17 h. Donc pensez à 17 h que tout le monde sera là, on fera une opposition contre la Gambardella. Vendredi, on fera une séance normale et samedi, il y aura match. Ok, ça va être une semaine, je pense, assez complète, assez intensive. Pensez à bien récupérer. On a besoin de tout le monde pour, je vous l'ai dit, pour ce début d'année. Ok ? Très difficile de passer de joueur à entraîneur parce qu'en fait, quand on est joueur, on est un petit peu, nous, dans un cocon. On arrive sur le terrain et on fait ce que nous demande l'entraîneur. Le fait d'entraîner, c'est déjà de réfléchir plus ou moins à la séance, c'est de aussi psychologiquement être très proche de ses joueurs pour pouvoir tout mettre en œuvre pour qu'ils soient bien. Ça n'a rien à voir avec le fait de toi jouer. Donc, c'est jamais évident de pouvoir passer de l'autre côté plus ou moins, parce qu'après justement c'est pour ça qu'on passe les diplômes, pour apprendre à la fois ce qu'il faut faire et apprendre aussi sur soi-même, sur ce qu'il faut dire. En fait, quand on est joueur, on se gère que soi-même par rapport à l'aspect athlétique. C'est-à-dire qu'on fait attention à tout ce qui est nourriture, tout ce qui est repos. Voilà. Après là, le reste, ça n'a plus rien à voir.
on est obligé de faire de se mettre plus ou moins à l'ordinateur, de se mettre à la caméra, de se mettre à la vidéo, de se mettre à beaucoup de choses. Donc, et après, on gère psychologiquement pas mal de choses. Je ne dis pas que c'est facile, parce que c'est autre chose, mais au niveau du centre de formation et ce que moi j'ai vécu un an avec les pros où c'était vraiment peut-être beaucoup plus dur parce qu'il y a une certaine forme de pression, il y a beaucoup de travail, notamment sur les équipes adverses, sur le travail qu'il faut faire sur les équipes adverses, sur le travail qu'il faut faire au quotidien avec les joueurs. Là, au centre de formation, on est plus dans un rôle d'apprentissage et de développement du joueur. Donc c'est ce qui est intéressant aussi. Toi, Léo, tu vas là. Jérémy, tu vas là. Et après, par contre, Yaya, on continue l'échauffement. On accélère un petit peu sur la largeur, là, enfin, sur la longueur. Ok, c'est parti, 8 minutes. Allez. Voilà. 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 Super. Une bonne passe. Et là, tu accélères un peu, Yaya. Non, tu prends notre ballon, Flo. Voilà, prends notre ballon. Une bonne remise. Voilà. Tu peux y aller maintenant, Jérémy. Accélère un peu, Tom. Voilà. Allez, c'est parti. Une bonne passe, le pied gauche. Allez, go. Allez, Tom. Ça enchaîne. Allez. Enchaînez. Travail technique. Bien joué, Benjamin. Bien joué, Ben. Allez. On enchaîne, allez. Un peu plus dynamique dans les appuis. Allez. Un peu plus dynamique sur les échelles. Bien joué. Bien joué, Flo. Allez, Amad, c'est parti. Voilà, Flo, Continue. Allez, Allez, mieux les appuis, Amad. Mieux. Allez. C'est plaisant, c'est très plaisant parce que ça permet justement d'avoir une autre approche. Et puis chez les jeunes, ils sont quand même beaucoup... Ils appréhendent différemment le discours. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où tu parles, presque ils essayent de faire. Chez les pros, par moment, même si on essaye de mettre en place certaines choses, ils ont quand même leur façon de jouer, leur façon d'être. Et en fonction des joueurs, avec l'expérience qu'ils ont, par moment, c'est pas si évident que ça de mettre en œuvre ce que toi tu veux, de ce que tu veux voir sur le terrain. Donc, mais là, en fait, chez les jeunes, ça se passe bien. Attention les passes. Une bonne passe. Une bonne passe, Madi. Voilà, derrière le mannequin, juste le mannequin rouge. C'est mieux pied droit. Et c'est pas mal. C'est mieux pied droit. Voilà. Allez, cache, allez. Super. Bonne remise, Hugo. Allez, Yaya. Allez. Gardez la qualité technique. Là, on a le circuit en tête. Voilà, super. Bien joué, Brian. Allez, on accélère un petit peu à chaque fois. Allez. Bien joué, allez. On va te faire en deux touches. Sur la technique, allez. Ouais, m'a dit. Oui. Ouais, ben, j'ai bonne remise. Voilà, il se redemande. On se fait un tour. Bien adapté. Oui, go. Pas tout seul, parce que je suis quand même avec Lilian, mais c'est moi qui prends les décisions. Et ça, c'est ce que je voulais. J'avais envie aussi un peu de mettre le bleu de chauffe et puis de prendre des coups, de me retrouver dans des situations compliquées, pas de tout le temps gérer les choses à deux. Ce qui est important, c'est à un moment donné de pouvoir aussi prendre moi mes décisions. Et après, elles sont bonnes ou elles sont pas bonnes, mais au moins, justement, ça me permet de grandir. C'est bon après, Flo. C'est bon, Hugo. On arrête les ballons. Tente Jérémy, il est là, on en poste. C'est bon, Madi, tu peux aller jusqu'à là-bas. Et on change de côté. Allez. On va sur le côté. Là-bas, maintenant, c'est passe-pied droit. Ici, c'est passe-pied gauche. C'est bien ça, c'est bien, Joris. Bien joué, Brian. Super, Amad. Attention, ta passe, Amad, après, derrière.
Et là, le long du couloir, c'est bien esprit, c'est comme un match. Et là, le long du couloir. Allez, allez, allez. Regardez quand vous partez, attends qu'ils soient partis aussi en face. Là, je vous dis pareil, je regarde après. Attention la passe. Attention le contrôle. Allez, 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 on se met dedans. C'est parti, Tom. Je pense que c'était un plus, oui. De toute façon, j'aurais peut-être pas pu être numéro 1 comme ça du jour au lendemain, c'est jamais facile. Là, j'ai eu la première année que j'ai fait entraîneur, j'étais avec Philippe Guillemet qui était lui quand même avec beaucoup d'expérience au niveau de la préformation. Après, j'étais avec Thierry Olexia qui avait passé quand même 10 ans en CFA à Aurillac, qui avait eu le DEPF. Enfin voilà, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Et l'année dernière, notamment avec le coach Galtier, où j'ai appris énormément de choses tout au long de l'année au niveau de la gestion humaine, au niveau des entraînements, au niveau de tout ce qui est terrain et en dehors du terrain, notamment. Donc ça me permet aujourd'hui de pouvoir aussi mettre énormément d'exigences sur mes jeunes joueurs du centre de formation. Voilà, super. C'est bien là ce que vous faites, très bien. Restez concentrés, allez. Sors pas du terrain. Tom, sors pas du terrain là-bas, sors pas du terrain. Ton contrôle, Ricky, il est pas bon. Bien joué ça, bien Joris. Très bien Joris. Bien joué. Ouais, Tom, on enchaîne. Une bonne passe, une bonne remise chez gauche, ça, si tu peux cache. Bien joué Ahmad. Bien joué les deux, bien joué Brian, super. Bien les gars. C'est très bien là ce qu'on fait, très bien, très bien. Allez, on continue. Très bien, très bien.